Voilà, bien-aimés, alors on ouvre la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Au chapitre 2, nous lirons à partir du verset 1. Le verset 1, chapitre 2 des Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous l'avons souligné à maintes reprises, et c'est bon de le refaire, mais la lettre de Paul aux Philippiens lui permet d'exprimer sa joie. Bien qu'étant emprisonné à Rome, Paul exprime à maintes reprises la joie. Et il veut comme nous la communiquer à nous en 2020 maintenant, par le Saint-Esprit à travers l'Écriture. Réjouissez-vous, dit-il dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Jusqu'à maintenant, Paul a exprimé 3 sujets de joie. Au chapitre 1, nous relisons versets 4 et 5. Il dit « Ne cessant », versets 4 et 5, « dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie. » Alors, pour quelle raison? Il explique au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il est heureux, il est joyeux de voir que les enfants de Dieu à Philippe sont consacrés du premier jour jusqu'à la fin. Chapitre 1 toujours, verset 12, deuxième sujet de joie. Alors le mot n'est pas mentionné, mais il est sous-jacent. La pensée de joie est sous-jacente. Dans le verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire mon emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, verset 13, dans tout le prétoire, contenant des milliers de gens, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans craindre la parole. Donc voilà une circonstance pour laquelle le diable ne prendra pas le dessus. Paul est dans la joie parce qu'il se dit « Ah, je suis emprisonné, mais ça n'empêchera pas la parole d'être annoncée. » Alléluia. Et dans tout le prétoire, j'ai pu rendre témoignage et les frères et les sœurs aussi à l'extérieur ont été encouragés par mon assurance, par mon témoignage et ils rendent même aussi témoignage de Jésus-Christ. Et puis, troisième sujet de joie, chapitre 1, verset 18, par rapport aux prédicateurs qui n'étaient pas bien disposés, eh bien, Paul va exprimer cette parole « qu'importe ». C'est-à-dire tout est entre les mains de Dieu. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence et que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, dit-il, et je m'en réjouirai encore. Donc 3 sujets de joie que nous avions soulignés dans les méditations précédentes. Maintenant, 4e sujet de joie, chapitre 2 et verset 2, « Rendez ma joie parfaite », alors il donne la raison là aussi, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. De quoi Paul parle-t-il ici? À l'évidence, il parle de l'unité dans le corps de Christ. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'unité, c'est vraiment un défi extraordinaire. Et on parle beaucoup de l'unité, mais c'est bien de méditer la parole et de se dire, mais c'est quoi finalement? Ça signifie quoi? Ça se traduit de quelle manière? D'une manière concrète. Le fait d'être uni, qu'est-ce qui se passe quand on est uni? Quel est le ciment de l'unité? Alors Paul utilise 4 mots qui sont comme 4 principes, me semble-t-il, favorisant l'unité, développant l'unité.
on trouve dans l'exhortation de Paul le mot consolation. Ensuite, on trouve le mot soulagement, union d'esprit, compassion et miséricorde. Et quand règne l'unité dans une église, je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle est à construire, elle est à développer. Il nous faut tous, moi le premier, progresser dans ce domaine-là. Qui peut dire « je vis vraiment l'unité » ? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Et c'est vraiment un sujet de prière. Quand pour la dernière fois avez-vous prié pour l'unité de l'Église ? Vous voyez, c'est un sujet de prière. Il faut le demander de tout notre cœur. Et autant que faire se peut, eh bien, y être acteur. Ce qui n'est pas évident toujours, mais y être acteur. Alors, comment concrétiser cette unité ? La consolation. Est-ce qu'il y a toujours que de la joie dans la maison de Dieu, chez les enfants de Dieu ? D'après vous ? Bien sûr que non. En arrière-plan, on a la joie de notre salut, on est d'accord. Mais enfin, il faut reconnaître que, quand même, il y a des périodes que nous traversons les uns les autres qui ne sont pas toujours faciles. Si je vous faisais lever le doigt en disant « Qui n'a pas de soucis au milieu de nous ?» Évidemment, personne ne lèverait la main parce qu'on a tous des soucis. Voilà. Comme disait une chère sœur que j'avais connue autrefois, elle disait « Moi, je suis un paquet de besoins. » Voilà, c'était son expression, « Je suis un paquet de besoins. » Et cette sœur aussi connaissait des moments difficiles. Donc, il y a des périodes de tristesse. Il y a des périodes d'assèchement, j'ai envie de dire, d'épreuves, de luttes, de souffrances. Mais nous formons une grande famille. Et dans la famille des enfants de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à nous consoler mutuellement. On a besoin de consolation. Il y a des moments où on vient aux réunions, mais on n'y vient pas parce que on tressaille d'allégresse. Non, on y va, ça n'a pas été facile même d'y aller. On a pris sur nous parce qu'il y a un fardeau pesant là, sur nos épaules. Notre cœur est lourd. Et finalement, on se dit, mais Seigneur, je suis dans ta maison, j'ai peut-être pas le cœur, je ne suis pas bien disposé, je suis habité par mon souci, par mes préoccupations. Et quel est notre besoin principal dans ce cas-là, d'après vous ? D'être consolé. Et merci Seigneur, nous avons un merveilleux consolateur. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs ? Le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. Et le miracle est possible. Combien de fois ne sommes-nous pas repartis des réunions consolés ? Parce que l'Esprit de Dieu a agi d'une manière ou d'une autre. On a besoin de consolation, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit chez nous, enfin bref, Seigneur, console ton peuple. Console ton peuple, parce que c'est vrai que les soucis sont là, les difficultés. Si on pouvait exprimer tout ce qu'on a là, on en aurait des choses à dire, des choses qui nous ont contrariés, des choses qui nous ont peut-être fait mal, etc., etc. Seigneur, console-nous. Alors l'Esprit de Dieu nous console, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu peut aussi nous utiliser, vous, moi, les uns, les autres, pour communiquer la consolation du Seigneur. Et l'apôtre Paul l'a vécu, par exemple, il dit dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 7, verset 6, « Mais Dieu », alors Paul est dans un souci terrible en ce qui concerne l'état de santé spirituelle des chrétiens de Corinthe. Là, vraiment, ça le fait suffoquer, quoi. C'est terrible pour lui. Et puis, il avait besoin de quelque chose qui se passe pour être consolé. Et il dit, « Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés, comment ? Par l'arrivée de Tite. » Et Tite est allé voir l'apôtre Paul, ses compagnons, et a donné des nouvelles réconfortantes de l'assemblée de Corinthe. Tite a été un instrument par le Saint-Esprit pour apporter la consolation. Sommes-nous des Tites ? 2e épître de Paul à Timothée, je vous lis, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour un dénommé Onésiphore, un prénom curieux, Onésiphore. Et il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent, donc pas qu'une fois,
On peut imaginer l'apôtre Paul imperturbable, vous voyez, bétonné dans la foi, insensible à tout ce qui pouvait lui arriver. Ben, pas du tout. Et Paul, dans toutes ces tracasseries liées au ministère, Paul avait besoin d'être réconforté. Et béni soit Dieu, l'Esprit avait suscité un homme parmi d'autres, du nom d'Onésiphore. Et Onésiphore, c'est le témoignage de Paul, dit bah, « Il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Ça fait du bien. Amen. Hein, ça fait du bien d'avoir des Onésiphores dans la maison de Dieu, des Tites, enfin voilà, des frères, des sœurs que l'Esprit suscite et qui sont rendus capables de nous consoler de la part de Dieu. Alléluia. Ça, c'est vraiment rafraîchissant. D'ailleurs, le mot grec rendu par consoler en français, j'ai regardé dans mon ordinateur, vous savez, vous cliquez strong et puis vous avez le mot grec et le mot grec signifie rafraîchir. Le mot consoler, en grec, donc le mot utilisé, c'est rafraîchir, réparer les effets de la chaleur, retrouver la respiration, revivre. Quand on a besoin de consolation, c'est peut-être parce qu'on traverse une période d'aridité qui nous fait suffoquer. Et quelqu'un qui nous console, il nous fait respirer à nouveau. Peut-être que vous êtes venu en suffoquant intérieurement. Et puis l'Esprit de Dieu se saisit de l'un, de l'autre, de la prédication. Je ne sais pas comment il va faire, mais Dieu est souverain. Et puis, on va respirer à nouveau. Alléluia. Parce que la consolation est une réalité. Vous savez, l'Église a un ministère de consolation. L'Église a un ministère de consolation. Béni soit Dieu. Et même la prophétie peut être un moyen d'apporter la consolation. 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les encourage, d'autres versions disent, les console. N'avez-vous jamais été consolé de la part de Dieu à travers une prophétie? Et peut-être que l'un d'entre nous se dit, oh, parfois j'ai une pensée dans le cœur, mais c'était tellement banal, je ne pense pas que c'était de Dieu. Et finalement, vous ne l'avez pas exprimé. Mais puisque tout le peuple est un peuple de prophètes, disait Moïse. Et même si ça vous paraît banal, mais Dieu est simple. Et quand ça vient de lui, ça fait la différence. Si ça vient de la chair, c'est vrai que ça ne portera pas de fruits. Et puis finalement, cette parole, eh bien, elle ne sert à rien. Mais si ça vient vraiment de Dieu, il faut croire que ça vient de Dieu, quand on reçoit une pensée comme ça, il faut l'exprimer en toute simplicité. Et quelqu'un dans l'auditoire sera certainement concerné, ou un groupe, ou l'ensemble de l'Église. Béni soit Dieu. On est simplement ouvrier entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas vrai? En tout cas, une prophétie peut apporter une consolation. Et je rends grâce à Dieu de ce que bien souvent, en ce qui me concerne, le Seigneur m'a consolé à travers des prophéties inspirées. Et vous aussi, j'en suis persuadé, vous pouvez en rendre témoignage. Il y a dans l'Église donc ce ministère de la consolation. Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour apprendre à consoler. Le pasteur lui-même a besoin d'être consolé bien souvent. Mais vous, mes frères, mes sœurs, vous êtes rendus capables d'apporter la consolation. Et ça, c'est formidable. Un petit coup de fil, ça peut faire du bien. Un mot, je ne sais pas moi, quelque chose qui fait que c'est une parole de consolation que vous aviez besoin de recevoir. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Paul dit, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Consolez-vous. Peut-être qu'on pourrait se dire, vous pouvez vous dire, tu peux te dire, mon frère, ma sœur, qui vais-je pouvoir consoler cette semaine? Ou qui va pouvoir me consoler? Certes, le Seigneur, mais qui va-t-il utiliser? Vous voyez, on ne sera jamais laissé, on ne sera jamais abandonné. Dieu va toujours susciter quelqu'un, quelque chose pour que la consolation soit dans notre cœur, qu'on soit rafraîchi et qu'on respire. Béni soit Dieu. S'il y a quelque consolation, deuxièmement, le deuxième mot utilisé par l'apôtre, s'il y a quelque soulagement, l'unité se manifeste concrètement par la consolation que nous pouvons apporter à l'un ou à l'autre, mais aussi par du soulagement.
On est en ce moment en train de parler de David le dimanche matin. Et David a eu besoin d'être soulagé, lui aussi, à maintes reprises. Et vous savez que quand il a dû prendre la fuite, après que Saül a attenté à sa vie, il a envoyé ses gardes pour le tuer, et c'est Michal qui l'a fait descendre par la fenêtre. Donc David s'est enfui par la fenêtre avec l'aide de sa femme. Et là, il s'est enfui, nous dit le texte biblique. Savez-vous ce qu'il a fait après ? Le texte biblique nous dit qu'il se rendit auprès de Samuel, Samuel le prophète, le vénérable vieillard, l'homme de Dieu, et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. J'aime bien cette partie du texte. Vous imaginez David contrarié, on le serait à moins, hein, contrarié, on lui en veut à sa vie, il y a un homme qui le hait, c'est Saül, et donc il est contraint de fuir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher du réconfort. Il va là où est le fameux prophète Samuel. Et qu'est-ce qu'il fait là, David ? Il lui raconte tout ce que Saül lui avait fait. Alors, on n'a pas la conversation, il ne dit rien à ce sujet. On sait simplement qu'il a vidé son cœur. Excusez-moi l'expression, il a vidé son sac. Oh, Samuel, tu ne te rends pas compte, tout ce que Saül est en train de me faire, j'en peux plus, c'est impossible. Enfin, voilà, il a vidé son cœur. Et l'homme de Dieu l'a écouté. Et certainement qu'il lui a prodigué des paroles qui ont soulagé David. Gloire à Dieu. Jonathan aussi a pu soulager David lorsque David s'est enfui dans le désert de Ziph et il s'est introduit dans une forêt pour s'y cacher. Et là encore, le texte biblique dans le premier livre de Samuel, chapitre 23, nous dit que Saül était en marche pour attenter à la vie de David. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt, il fortifia sa confiance en Dieu, lui dit « Ne crains rien, la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. » Gloire à Dieu. Et là, je pense que David a dû être soulagé. Il avait besoin d'entendre une parole. Alors là encore, j'ai consulté les Strong, là, le mot grec. Et le mot grec rendu par soulagement signifie parole persuasive. Jonathan a délivré une parole qui a persuadé David. Et quand on parle des choses de Dieu, quand on utilise la parole de Dieu, alors qu'on est secoué par les événements, criblé comme du froment, alors qu'on sait que tel frère passe par une situation compliquée ou telle sœur, et puis on va vers cette personne pour lui communiquer quelque chose de la part de Dieu, fraternellement, eh bien on va communiquer une parole persuasive qui va occasionner un soulagement. Et comment cette parole peut-elle être persuasive ? Ici, Jonathan dit « La main de Saül ne t'atteindra pas ». C'est inspiré d'ailleurs. Hein ? Et quel soulagement pour David. Ah bon, ah bon. Et il en a été persuadé parce que ça venait de Dieu. Alléluia. Et il y a des paroles comme ça que vous recevez où tu y arriveras. C'est simple. Hein ? Il n'y a pas besoin de faire une fac de théologie pour ça. Hein ? Mais on peut communiquer du soulagement, ce qui va cimenter l'unité. On communique un soulagement à travers une promesse de la parole de Dieu. Mais t'inquiète, Dieu s'occupe de tes enfants. Même s'il te joue des tours en ce moment, même si c'est compliqué pour toi, Dieu va s'occuper de tes enfants. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et ça vous persuade, ça vous fait du bien, ça vient de Dieu, alléluia. Et ça vous soulage, merci Seigneur. Et tant d'autres choses encore qu'on peut partager en toute simplicité. On peut se consoler, on peut se soulager. Et puis le troisième mot utilisé par Paul concernant l'unité, là précisément il parle de l'union d'esprit. Vous savez, l'unité c'est un miracle. Un vrai miracle, l'unité. Parce que dans le monde, ça n'existe pas, ou alors c'est une pseudo-unité. Et Jésus a fait toute une prière merveilleuse qu'on appelle la prière sacerdotale dans l'Évangile selon Jean chapitre 17. Je veux qu'ils soient un. Et Christ a tout accompli pour que le miracle soit possible. Ce n'est pas forcément facile, on le sait, mais néanmoins, c'est ce que vise le Saint-Esprit pour l'Église de Jésus-Christ. C'est un miracle. Je me souviens
ce professeur de faculté dans une église où j'étais autrefois, un éminent professeur d'ailleurs à la fac d'histoire contemporaine. Et alors, il était assis là, sur une chaise dans l'église, et à côté de lui, ah Seigneur, formidable, il y avait une petite gitane. Alors, je méprise personne, hein, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais je trouvais ça succulent, croustillant, remarquable. Cet éminent professeur de faculté et cette petite sœur gitane à côté de lui, deux enfants de Dieu, ayant autant de valeur l'un comme l'autre. Amen. Ils priaient, ils élevaient la voix dans l'église. La prière de l'un n'était pas formulée comme celle de l'autre. Mais quel bonheur! Deux que le monde n'aurait pas sans doute réunis quelque part, on va le dire comme ça. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y avait cette unité, une unité d'esprit. Ils pouvaient ensemble partager les choses de Dieu, se donner des nouvelles l'un l'autre. Quel bonheur de voir ce défi relevé dans l'Église de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de clan, même j'ai envie de dire. Pourtant, malheureusement, il y en a, mais il ne devrait pas y en avoir. Je connais une église où il y a le clan des professeurs, le clan des jeunes, le clan des aînés. Enfin, vous comprenez? Des clans, quoi. Et ça peut vite venir, des clans comme ça dans l'église de Jésus. Ça peut être telle famille qui se réunit, ou, voilà, parce qu'on a plus peut-être de points communs avec les uns les autres. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et ce n'est pas interdit. Mais néanmoins, si on veut vivre l'unité, c'est bien aussi de casser les habitudes, de casser nos traditions, nos façons de fonctionner. Et alors qu'au terme d'une réunion, alors pendant le Covid, on ne peut pas le faire, mais bon, mais autrement, plutôt que d'aller toujours vers les mêmes personnes, qu'est-ce que vous en dites pour cimenter l'unité, d'aller vers ceux vers qui on ne va jamais? Je m'attendais à un amen un peu plus persuasif. Parce que c'est ça l'unité. Vous voyez les petits étudiants, les petites étudiantes là, vous les voyez devant là, qui les connaît? Qui les connaît? On est d'accord? Vous voyez? Et si on n'avait pas le Covid, moi je trouve que ça serait vraiment formidable que toute l'église là, vous alliez les saluer, dire comment tu t'appelles, tu viens de quel pays? Et on est content de t'avoir au milieu de nous. C'est une bénédiction que tu sois dans notre église. Et moi, je m'engage à prier pour toi, pour que Dieu te bénisse, parce que tu es dans un autre pays que le tien. Tu fais des études, on va prier pour le succès de tes études. Et tu n'as besoin de rien, au fait, tu ne manques de rien, etc., etc. Vous voyez? L'unité, c'est ça. Ça se vit d'une manière concrète. Et on le vit, je le crois, alléluia, on le vit, mais je suis persuadé que, et je m'exhorte là, vraiment, je m'exhorte aussi, on peut faire mieux encore et être de réelles bénédictions pour communiquer la consolation. Vous savez, une étudiante, un étudiant africain ou d'Asie ou de je ne sais d'où encore, mais des moments pas faciles. Il y a le mal du pays, il y a le mal de la famille, mais ça me manque ma famille. Il y a peut-être un problème de finances. Et on arrive dans une église comme ça, où on se connaît tous, mais eux, ils ne connaissent pas, quoi, vous voyez? Et de se sentir accueilli, se sentir aimé par des paroles de bénédiction, des paroles d'accueil, mais ça fait la différence. Et c'est là que l'Église de Jésus-Christ a un défi à relever. Alléluia. Et là, on n'est pas dans le religieux, on est vraiment dans l'Évangile, dans le cœur de l'Évangile. Que Dieu nous soit en aide, que Dieu me soit en aide. Alléluia. Une union, merci Seigneur, une union d'esprit. Le diable est le diviseur. Et dans l'église de Philippe, il y avait un problème, on en parlera en son temps. Philippiens 4, verset 2, Paul a un souci, parce qu'il sait qu'il y a deux personnes, deux femmes d'ailleurs, deux sœurs en Christ, qui ont des responsabilités, sans nul doute, dans l'Église, qui ont aussi une influence dans l'Église, mais ces deux personnes-là, à ce moment-là, ont du mal à s'entendre. Pourtant, c'est certainement deux personnes spirituelles. Et il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Philippiens 4, 2. Voilà.
Et une autre version dit « Je recommande à Évodie, à Saint-Tige de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. » Gloire à Dieu. Voilà. Alors s'il y a, on a dit d'abord, le premier mot utilisé par Paul, c'est la consolation. Le deuxième, le soulagement. Le troisième, l'unité d'esprit. Et puis le quatrième mot, alors il y en a deux, mais ils vont ensemble, la compassion. S'il y a quelques compassions et quelques miséricorde. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire que je vous ai racontée? Je ne veux pas être trop long là. Oh là là. Cette histoire que je vous ai racontée, mais c'est bon que je vous la rappelle quand même. Moi, elle m'a beaucoup marqué. Je ne veux pas dire qu'il faut le faire, ça, d'une manière systématique, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mais il y a des moments où la miséricorde triomphe de tout. Et donc, c'est une histoire vraie que je vous raconte. C'est dans une église comme la nôtre, à l'occasion d'une réunion, un jeune un peu... comment vous dire, pas très en phase avec le monde des églises évangéliques. Bon, il s'introduit dans la réunion, il est un peu provocateur, pas très bien habillé, pas une bonne présentation, enfin, vous voyez un peu le personnage. Et puis, dans la salle, il y a beaucoup de monde, il se dit, bon, j'ai pas de place, mais il est très à l'aise. Bon, alors, il est dans l'allée centrale, et puis, il s'avance sur le devant. Donc vous imaginez la scène, là maintenant, un jeune qui arrive, et puis il s'assoit là, devant, là. Oh là là, c'est choquant, c'est assez étonnant quand même. Bon, c'est pas très harmonieux, on va dire. Bon. Et le pasteur, il est en train de prêcher, il ne sait pas trop comment réagir. Les gens sont pas très à l'aise avec ce qui se passe. Qui va se lever? Enfin, comment ça va se passer? Ça se passe en une fraction de seconde, tout ça. Et voilà qu'il y a un homme d'un certain âge dans l'Église, ayant une bonne influence dans l'Assemblée. Voilà, tout le monde le connaît, il a fait du bien à l'Assemblée. Bref, c'est un homme qui a fait ses preuves, un homme mûr dans la foi. Il se lève. Ah, il se lève. Alors, vous voyez, dans la tête, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève, il s'approche du jeune, mais il ne va pas le haranguer, il ne va pas lui faire la leçon. Savez-vous ce qu'il fait? Il s'assoit à côté de lui. Et il lui dit, je ne voulais pas que tu sois tout seul au culte. C'est incroyable quand même, hein? C'est incroyable. Hein? Eh bien, je peux vous dire que, à mon sens, peu de personnes ont retenu ce que le prédicateur avait prêché, mais toute l'Église a retenu ce que ce vieux frère a fait. Amen. Et finalement, il aurait pu lui dire, tu ne te comportes pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait, après tout. Hein. Moi, ça m'aurait vraiment gêné, je vous avoue. Hein. Mais, vous voyez, il aurait pu, après tout. Mais il a eu une autre attitude, et finalement, cette autre attitude a gagné le cœur du jeune. La compassion. La compassion. Je vous ai raconté aussi ça. Figurez-vous que quand j'avais 17 ans, 18 ans, quand je me suis converti, j'avais les cheveux bouclés. Et jusque-là, je vous montrerai des photos. Eh bien oui. Et donc, j'étais dans un camp de jeunesse, je me rase, j'avais fait une queue de cheval. Et puis, il y avait le responsable du camp qui me voit, qui me regarde. Et bon, tout jeune que j'étais, encore très arrogant et tout, je me convertissais néanmoins. J'étais en train de me convertir, mais je lui dis, ça vous gêne? Et puis il m'a pris, il m'a dit, non, ces choses-là viendront en son temps. Mais il l'a fait avec tellement d'amour, il m'a gagné. Vous vous rendez compte? Il m'a gagné. Il aurait pu faire en sorte, par ses propos, il aurait pu me bloquer. Et tel que je me connaissais à l'époque, je pouvais partir sur le champ, quoi. Mais il m'a gagné. La compassion. La compassion. Jésus était plein de compassion. J'admire Jésus quand je feuillette les pages de l'Évangile. Je dis, oh, ému de compassion. Et le terme là aussi, alors le terme grec, ça signifie tellement remué à l'intérieur qu'il faut faire quelque chose.
Il ne suffit pas d'être remué à l'intérieur et ne rien faire. Mais les deux vont ensemble, c'est-à-dire je suis remué à l'intérieur et ça me pousse à l'action. Voilà, ça me pousse à l'action. Il y a un prédicateur, je n'ai plus son nom, mais un prédicateur allemand absolument remarquable à l'époque du nazisme. Il s'était rebellé contre le nazisme. Il avait le courage, en tant que pasteur protestant, de prendre position contre Hitler en étant allemand. Je n'ai plus son nom. Aidez-moi, vous n'avez pas une idée là? Bon. Et alors, il parle avec un de ses collègues. Ce collègue est pasteur d'une petite église au bord d'un rail de chemin de fer. Et régulièrement, alors que l'église faisait ses réunions, chantait, etc., ils entendaient les trains. Mais c'était anormal, il y avait des trains. Et ils entendaient même des cris, des choses étonnantes, voilà, sortir de ces trains. En fait, c'était les Juifs qui étaient dans ces trains-là et qui allaient dans les camps de concentration pour y être exécutés, assassinés. Et alors, ce pasteur dit, mais tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Tu sais ce qui se passe en ce moment? Tu sais ce qui se passe? Ben, je demande à l'auditoire de chanter plus fort. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, une église qui n'a plus de compassion, c'est une église qui ferme les oreilles et qui est dans le religieux et qui chante plus fort alors que le monde crie. Voyez? Alors que le monde crie. Et ça, quelque part, ça doit nous toucher, ça doit me toucher. Je me dis, Seigneur, fais-nous grâce. Une compassion dans le cœur qui pousse à l'action. William Booth, vous savez que c'est le fondateur de l'Armée du Salut et il s'est vraiment démarqué en son temps. Il dit, il nous faut un cœur plus compatissant, plus affectueux. Il nous faut une religion plus palpitante de sympathie humaine. La froideur et la dureté de cœur de bon nombre de soi-disant chrétiens a été un plus grand obstacle que tous les autres antagonismes coalisés. Si nous voulons conquérir le monde pour le Seigneur, il nous faut mettre dans notre religion quelque chose de plus tendre, de plus humain, de plus semblable à ce qu'était le Christ. Il nous faut plus de cœur. Et Jacques dit, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère, une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Waouh, Seigneur, fais-nous grâce. Alors je conclus, il y a un moteur à l'unité. On ne peut pas développer tout ce texte, mais il y a un moteur à l'unité. Et vous savez, quel est ce moteur à l'unité? Paul le mentionne, c'est l'humilité. Le problème, bien souvent, dans les églises, quand il y a des divisions, des désaccords, c'est l'orgueil. C'est ça. Et Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et la Bible ajoute, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, je passe ce que je devais dire là, mais j'ai mis ceci. Alors j'ai réfléchi, je me dis, mais être humble, c'est quoi? C'est quoi être humble? Alors j'ai mis des paroles là. Ben, c'est reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas toujours raison, qu'on n'a pas tout réussi. C'est se repentir. C'est reconnaître qu'on n'est pas indispensable, qu'on a besoin des autres. C'est vivre le pardon. Être humble, c'est favoriser la croissance des autres. C'est pas être le centre de l'attention des autres, mais être un instrument pour bénir les autres. C'est pas faire tout seul, mais le faire avec l'aide des autres. C'est se réjouir de la réussite des autres, même si nous, on n'a pas réussi. Être humble, c'est être content de ce que les autres ont, même si moi, je ne l'ai pas. C'est se réjouir que l'autre a, alors que moi, je n'ai pas et que j'aurais voulu avoir. Voilà, être humble. On pourrait ajouter d'autres, vous avez certainement des pensées aussi sur le cœur, mais être humble, j'essaie de comprendre, je dis Seigneur, c'est quoi être humble? Ben, c'est tout ça finalement.
Oh, que Dieu nous aide. Et le fait d'être humble, ben, ça permet le développement de l'unité. Vraiment. Que Dieu nous aide les uns et les autres. Et réfléchissez à ça, il faut que je réfléchisse à ça. Me dire, mais s'il n'y a pas toujours l'unité, c'est peut-être un problème d'orgueil. Voilà, voilà, c'est tout. Ce n'est pas forcément chez vous, ça peut être chez moi. Que Dieu nous aide. En tous les cas, un des plus grands défis que l'Église doit relever, c'est celui de l'unité. Et là où le diable arrive, parvient à diviser, à casser, à faire en sorte que les églises ne vivent pas réellement la prière sacerdotale de Jésus, là c'est comme un échec. Seigneur, fais-nous grâce. Que le Seigneur ne nous le reproche pas là-haut, dans le ciel, en disant, tu vois, là, ça a été, ça a été, là, ça n'a pas été. Oh, aide-nous, Seigneur, et pardonne-nous, Jésus, pardonne-moi, Seigneur, vraiment que Dieu nous fasse grâce les uns et les autres. Amen. On va prier, si vous voulez bien, quelques instants, en rebondissant sur ce petit message. Dis, Seigneur, bénis notre unité. Alléluia. Être un, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, hein, mais c'est voilà, de faire en sorte que bien, il y ait de l'huile malgré tout dans les rouages. C'est ça, être unis. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, je ne suis pas obligé de penser comme vous, comme toi, mon frère, toi, ma soeur, mais on est quand même unis en Christ. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Et on est complémentaires les uns les autres. Merci Seigneur.